Bonjour à tous, bonjour Jackie, bonjour Michel et bienvenue sur cette course, la course des champions. Oui, la course des champions, la première course de la saison, ou on pourrait dire la dernière course de la saison précédente. Oui, puisque aujourd'hui, à l'appel de Michel Bell, sont réunis tous les vainqueurs de la saison dernière. Et on peut dire qu'il y a du beau monde, Jackie. Ah bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardez-moi ça. Ça commence avec la Viper du tournoi des Katsu, le pick-up des Monster Truck, la Peugeot de l'hommage à la Chaplin, la Camaro pour les mini-machines. On retrouve Takeshi de Tokyo Drift. On a Dollar Stone du Tokyo Diecast Racing qui avait remporté le tournoi Porsche sur le toit. Rice Myland pour Pikes Peak, Ken Miller sur la GT40 du Miniature, la Majo Motor des Alpine A310, Juan sur la Guizval de Fiat 127, Berens Hawk, le champion de la NASCAR, la CQ Jaguar Type, la Playme qui avait remporté le tournoi Jeep et ensuite la Jeep qui avait remporté le tournoi des pompiers et enfin Seb Lyon, le récent champion de France et Raoul Saroul, le vainqueur de notre dernière course de l'année. Oui, et le principe est toujours le même. Les deux voitures s'élancent côte à côte sur la piste miniature. La première qui arrive tout en bas remporte la course et passe au tour suivant, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. On voit que Michel Bell donne ses dernières instructions au pilote, il démarre les moteurs, il monte dans les véhicules, et ça y est, sous le regard de la patronne de la course, commence la lente procession vers la ligne de départ. Oui, vous voyez que les voitures vont concourir par duo thématique. Et les premières à s'élancer sont les Américaines, la GT40 face à la Viper et la GT40 qui s'impose comme moment. Ah oui, comme moment et dans la manière, alors que la Viper ne va pas jusqu'au bout. Allez, on enchaîne avec un duo vraiment, là c'était ceux que vous ne saviez pas classer autrement. Oui, bon bah écoutez, mais vu qu'aucun des deux n'arrive au bout, eh ben on va échanger les pistes et on va refaire la course. On échange les pistes et puis oh non, voilà. Ah, c'est vraiment dommage, alors le pick-up qui tombe en travers de la piste et qui bloque la piste à la Peugeot. Ah, ça veut dire que va pas y avoir... oui, certainement. On lance déjà l'Alpine qui défie la Porsche. Oh là là, grosse sortie de route pour l'Alpine. Et de l'Arstordan qui s'impose facilement. Ouais, bon bah... Ah, le défi pour lui, c'est d'aller jusqu'en finale, et s'il s'impose en finale, c'est de s'imposer sur le toit. Ah, on verra ça. Allez, les deux Jeeps qui s'affrontent, la Playme, la bleue, la rouge, les pompiers, et la Playme qui s'impose assez aisément. Ouais, y a pas à dire, elle est vraiment efficace, cette petite Jeep bleue. Allez, là on retrouve notre champion de la NASCAR qui s'élance face à une Jaguar. Ouais, mais bon, la Jaguar, elle a aucune chance. Je veux dire, elle est efficace, mais c'est une voiture beaucoup trop âgée. Allez, la Camaro face à la Guizval. Oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je ne crois pas, regardez ça. Oui, la Fiat est carrément sur le toit et en bien mauvais état. Et la Camaro n'a pas pu passer. Et du coup, la Fiat n'est pas en état de repartir. Non mais attendez, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que... Alors les mécanos sont après la voiture. Et on nous dit que s'ils arrivent à réparer, ils pourront repartir. Alors on va faire partir une course entre temps. Et voilà, Rice Myland face à Takeshi. Takeshi qui s'impose. Évidemment en drift. Ah bah ouais, ça c'est le Tokyo Drift. Et regardez, les mécanos qui s'affairent toujours après la 127. Donc on va faire partir Raoul Saroul face à Seb et Seb Lyon qui prend un excellent départ. Qui lui fait l'inspiration et essaie de le dépasser. Ah, ça ne suffit pas. Et voilà, le tour de magie. Ah, bravo les gars. Et la Camaro qui est sortie de la piste et la Fiat 127 qui s'en va. Bien fait de la réparer là. Ils peuvent être contents d'eux là, parce que du coup la Camaro n'est pas allée au bout ce coup-ci non plus. Et regardez comment ils sont heureux les mécanos de la Guizval. Ce qui nous donne donc un premier groupe d'éliminés. Et vous voyez ici le groupe déqualifié pour les quarts de finale, sauf que 2, 4, 6, 7, vous aviez bien compté, il nous manque évidemment le vainqueur entre la Peugeot et... Ah, le premier quart de finale, c'est des tout à l'arrière. Oh là là, Ken Miles qui vient de faire un accident. Et du coup, oui, un peu comme dans la vraie vie, sauf que dans la vraie vie, il en est mort. Non mais si, c'est... Enfin, non mais restez... c'est de l'Arstordan qui s'impose pour le Tokyo Diecast. Allez, les Espagnols bleus, la Playme, la Guizval, qui va s'imposer. Oh, très beau départ de la Jeep. Et la 127 qui ne fait absolument pas le poids. Elle est arrivée loin derrière.
Ah, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Eh ben oui, évidemment, Seb Lyon qui n'a personne à affronter à ce tour. Il discute avec la direction de course, avec Michel Bell, pour savoir comment ça va se passer. Ah, écoutez, pour l'instant, il nous reste encore un quart de finale. Takeshi face à Hawk et Takeshi qui s'impose. Oh là là, Hawk qui a été défait. Oui, Takeshi qui s'impose avec un léger drift, mais vraiment très léger cette fois, pour empêcher Hawk de passer. Et je crois que la décision de la direction de course a été prise. Et oui, Seb Lyon se retrouve donc automatiquement en demi-finale, puisqu'il n'y reste que 3 voitures. Donc la première demi-finale de Lars Tordan face à la Jeep Laney. La Jeep qui part très très fort. De Lars Tordan qui dépasse et qui l'emporte. La Jeep qui est partie en travers dans le deuxième virage et qui n'a pas su se rattraper. De Lars Tordan s'impose avant que Takeshi et Seb Lyon ne cherchent à se départager. Allez, c'est parti, Takeshi qui part devant, et il est devant tout le long. Alors là, c'est la surprise, Seb Lyon qui ne fait pas le poids face à la japonaise. Ouais, alors là, c'est vraiment deux éliminés surprises, mais bon, ils sont arrivés en demi-finale, et on a une finale 100% japonaise. Et oui, Takeshi qui avait remporté le Tokyo Drift, et le représentant du Tokyo Diecast qui avait remporté le tournoi Porsche de Lars Tordan en finale face à Takeshi sur l'Infinity. Il faut qu'il gagne sur le toit, sinon ça compte pas. Et l'Infinity qui part très très loin. Non, l'Infinity qui est parti très très vite. Et de Lars Tordan qui a fini sur le toit, mais malheureusement pas premier. Non, ça c'est pas drôle, Michel. Non, mais c'est une magnifique victoire pour Takeshi, sa deuxième victoire cette saison après la victoire du Tokyo Drift. Nul doute que nous le reverrons la saison prochaine d'autres occasions, je ne sais pas encore très bien lesquelles. Ah en tout cas, c'était une belle course, la course des champions, on a bien clos la saison. Oui, on a clos la saison 2021 et ouvert la saison 2022. Tout de suite, petit entretien à chaud avec Michel Bell, l'organisatrice. Alors, premières impressions, Michel Bell? Moi je me dirais très contente de l'édition de cette année avec un très beau champion, malgré beaucoup de sorties de piste. On voit que c'était une course difficile, hein. C'est l'hiver, la piste est givrée et tout le monde n'a pas su bien gérer cela. Mais contente quand même de ce résultat. Oui, je crois qu'il est vraiment important pour tous les pilotes qu'ils puissent se retrouver dans une ambiance évidemment festive. On est tous animés par la même passion. Mais à la fin, ce qui compte, c'est quand même celui qui remporte la compétition. C'est vrai, je suis d'accord. Est-ce que vous n'êtes pas déçu qu'il n'y ait pas plus de féminines représentées parmi les grands champions du sport? Oui, bien sûr, il faudrait féminiser un petit peu plus le sport et je pense que les instances internationales de CPV vont faire tout leur possible dans les années à venir pour qu'il y ait de plus en plus de femmes représentées au plus haut niveau, comme dans les instances dirigeantes, évidemment. Oui, évidemment, on pense au rôle que vous menez, mais aussi aux compétitions. La seule série actuelle qui est pour l'instant uniquement occupée par des hommes. Oui, je pense qu'il est temps que les filles se mettent à rêver aussi d'une belle campagne et qu'elles puissent enfin imaginer faire carrière dans un sport qui, jusqu'à présent, a toujours été vu comme très masculin. Michel Bell, merci, Jackie et tout le monde. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.